Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est assez spécial. C'est le fait que l'homme qui est sexuellement attirant, l'homme qui excite les femmes, passe par deux phases. Donc la première, comme on l'a dit, il excite les femmes et la deuxième, il agace les femmes. Et je vais vous expliquer rapidement pourquoi être sexuellement attractif n'est pas quelque chose de génétique. Ce n'est pas quelque chose qui est spécialement inscrit sur votre visage, car il y a beaucoup de gars qui ont la belle gueule, qui ont la symétrie, qui ont le corps, qui ont le physique et qui pourtant ne tapent rien ou qui pourtant n'attirent rien. Être sexuellement attractif, c'est une discipline de vie. Bien sûr, la rétention séminale en fait partie. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer rapidement les deux étapes par lesquelles tu vas passer et comment tu dois les passer. Salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié le live, j'espère que vous avez pris pas mal de notes. On va faire de plus en plus de lives comme cela afin que vous puissiez voir quel style de masterclass vous pouvez avoir, quel style de coaching vous pouvez avoir en one-on-one avec moi, car beaucoup de personnes ne pensent pas qu'elles sont à 1, 3 ou 6 séances d'avoir un changement de vie, avoir un changement de niveau. Car tout ce que je vous enseigne là, ce sont des choses que vous auriez pu avoir soit à un prix beaucoup plus élevé ou soit tout simplement vous auriez dû avoir dans votre enfance. Ce qui fait que vous auriez une trajectoire de vie beaucoup plus élevée, une trajectoire de vie complètement différente. Aujourd'hui, on va voir rapidement comment être un homme sexuellement attractif peut vous faire devenir quelqu'un de détesté par les femmes, quelqu'un d'apprécié par les femmes. Et il faut savoir que l'amour, la haine, le sexe, le stress sont les revers d'une même pièce. Car si tu veux faire une femme venir, automatiquement, il faut que tu sois capable de la stresser. Car l'orgasme va retirer une grande quantité d'énergie. Et en général, cela vient souvent parce qu'elle avait anticipé cela et que cela avait causé un gros stress. Ce stress-là est relâché et ça crée de grosses pulsions sexuelles. Alors, la première chose qui va arriver lorsque tu commences la rétention séminale, c'est que tu auras un peu d'attraction. Le problème, c'est que tu n'as pas les bonnes habitudes. Le problème, c'est que tu entasses de l'énergie. Actuellement, il y a la masterclass des secrets de la rétention séminale qui va te faire réellement devenir un homme sexuellement attractif. Pourquoi? Parce que ça va te faire avoir des habitudes de vie d'un homme qui est sexuellement attirant. Et lorsque tu vas comprendre cela, tu vas voir que ce sont des habitudes de vie qui te maintiennent dans un niveau de masculinité élevé. Et une femme, au cas où tu ne le saurais pas, elle ne peut pas résister à un homme masculin. Moi, mon frère, peu importe à quel point je suis comblé dans ma relation, peu importe à quel point ma femme est belle et jolie, peu importe, lorsqu'une femme féminine, jolie et qui est roulée comme pas possible passe à côté de moi, même si je ne me tourne pas, je vais ressentir cette énergie, je vais ressentir cette aura. Si ensuite elle reste là et que c'est quelqu'un avec qui je vais collaborer et travailler, automatiquement, son énergie va commencer à faire un travail sur moi. Peu importe à quel point tu es à côté d'une femme et qu'elle est comblée, si tu retiens ton essence et tu travailles sur quelques principes qu'il y a dans ce livre-là, tu vas comprendre exactement comment tu peux impacter les personnes. Et la première chose qui va arriver, c'est qu'elle va tout simplement féliciter ta masculinité. Elles vont te sortir quelque chose du genre franchement, tu es vraiment dur, ou bien j'aime bien être à côté de toi, ou bien tu vas voir qu'elle va commencer à parler d'une manière beaucoup plus aiguë, elle va rire beaucoup plus. Bref, tu comprendras exactement cela par rapport au fait qu'elle dit quelque chose, mais aussi son corps va parler beaucoup plus. Donc, elle va premièrement féliciter ta masculinité. La première chose qu'elle va faire, c'est qu'elles vont des fois se mordiller les lèvres, elles vont te regarder, elles vont fantasmer tout simplement car elles ont une capacité à créer des films plus forts qu'Hollywood dans leur tête en une fraction de seconde. Et la plupart du temps, lorsqu'elles vont être excitées par cela, toutes les choses qu'elles se sont dites, elles se disent, voilà, je suis dans le célibat, je suis fidèle à mon gars, ou tout simplement, je suis une femme, mais là, on est actuellement là pour le business. Tout ça va foutre le camp lorsqu'elle va voir quelqu'un qui est tout simplement dans ces cordes-là. Ok, même si c'est quelqu'un qui est ami, sœur ou cousine de ta femme, ta conjointe, peu importe, ça va tomber à l'eau. Pourquoi? Parce que tu vas te retrouver dans un cadre où tes hormones, tes phéromones vont connecter directement avec les ovaires et son impératif de reproduction va faire qu'elle va changer, va faire qu'elle va tout simplement enlever ses côtés matriciels dans sa tête et va se dire « I have to do this ». Je dois le faire directement parce qu'il y a une opportunité que je n'ai quasiment jamais vue devant moi. Et là, ce qui va se passer, c'est que la femme va tout simplement s'offrir à toi. Elle va s'offrir à toi sur le plan sexuel parce que c'est ce qu'elle est habituée à faire. C'est ce qu'elle est habituée à faire lorsqu'elle a tout simplement quelque chose qui lui plaît. Lorsqu'elle a quelqu'un qui lui plaît, elle va tout simplement le faire. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas d'autres moyens de communiquer, parce qu'elle n'a pas été habituée à communiquer différemment. Maintenant, le deuxième point, c'est qu'en fait, elle va avoir de la haine envers toi lorsqu'elle va remarquer que ce glow-là, cette énergie, dépasse sa valeur énergétique. Okay?
Si tu as commencé la rétention depuis un moment, tu remarques que certaines femmes, que tu étais même depuis la maternelle, depuis tout petit, que tu avais vu sur Facebook, puis que tu as delete, peu importe, elles vont te rappeler au fur et à mesure du temps. Cela veut tout simplement dire que tu es arrivé à même, de manière subconsciente, sur le niveau énergétique, tu as assez d'énergie pour les manifester à nouveau dans ta vie. Et lorsqu'elles sont parties, c'est parce que ton niveau énergétique masculin, spirituel, a diminué, du coup elles se sont déconnectées de toi. Lorsqu'elles reviennent, c'est parce que tu es en capacité de les attirer à nouveau dans ta vie. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsque tu as ce glow et que tu connectes avec quelqu'un que tu ne connaissais pas, mais que tu es peut-être à 1000 sur l'échelle de spiritualité énergétique, et que cette fille-là, maintenant, elle est à 500, elle va directement voir qu'elle ne peut pas t'avoir. Mais elle est masculine, mais elle est matrixée, mais elle est féministe, et du coup, elle va tout de suite vouloir essayer de manipuler. Et lorsqu'elle va voir que ce glow-là, cette énergie-là, doit les obliger à changer pour avoir le meilleure expérience, elles vont commencer à avoir de la haine. Car de manière intrinsèque, la femme le sait par rapport à l'histoire d'Adam et Ève, qui bien sûr n'est pas quelque chose qui a réellement existé. C'est tout simplement le fait que la femme expérimente sa meilleure qualité de vie lorsqu'elle est soumise à un homme masculin. Et un homme masculin est tout simplement un homme qui est soumis à Dieu. Un homme qui suit les principes divins et qui est tout simplement aligné. Lorsque cet homme-là est aligné, la femme a sa meilleure expérience de vie lorsqu'elle est soumise à ce genre d'homme. Et en fait, elle ressent que ce genre d'homme-là, dans sa masculinité, dans la meilleure qualité de vie qu'elle peut avoir, ça vient avec le fait que ce gars-là ne peut pas être manipulé. Il ne peut pas être bougé et le côté sexuel est complètement annihilé. Parce qu'elle voit que là, si elle essaye de manipuler avec le sexe, ça ne marche pas. Si elle essaye de manipuler avec son corps, avec sa beauté, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que cet homme masculin-là sait qu'il a de l'abondance. Il a de l'abondance et tout simplement, le fait qu'il soit là, le fait qu'il soit présent est déjà quelque chose de bien pour elle. Et il n'a pas besoin de faire plus pour qu'il puisse bénéficier de quelque chose d'elle. Et ça agace les femmes à un point extrême que tu ne peux pas imaginer. La troisième chose, c'est que ton comportement annihile complètement tout ce qui est sexuel et tout ce qui est beauté. Et en fait, lorsqu'elles vont s'offrir à vous directement, lorsqu'elles vont essayer de vous donner leur corps pour avoir peut-être de l'attention, pour avoir du temps, pour avoir une relation, bref, vous comprendrez toujours qu'au niveau de la femme, c'est toujours donnant-donnant. Il n'y a rien qui est directement fait du fond du cœur. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que c'est comme ça que leur biologie est faite. Et vu qu'il y a un impératif de reproduction, par rapport à un temps donné, donc on va toujours être sur un agenda, veut dire sur quelque chose qui est daté, sur quelque chose qui est mesuré. On va pas donner de tout directement parce qu'on doit se préserver au cas où par rapport à ce principe de survie. Et ce qui arrive, c'est que votre comportement annihile tout cela. Pourquoi? Parce que si tu viens et que tu joues au poker avec quelqu'un et qu'elle met sa meilleure carte et que toi, tu as peut-être une carte qu'elle n'avait pas compris ou qu'elle n'avait pas mise dans les caractéristiques du jeu et qu'elle voit qu'en fait, elle pensait que cette carte-là était la meilleure, mais qu'en fait, tu en as encore une autre, à ce moment-là, tous les bluffs qu'elle peut faire ne fonctionnent pas parce que tu ne négocies même pas. C'est même pas que tu vas quitter la table, c'est juste que le jeu va se faire selon tes conditions et qu'il n'y a pas de jeu. Parce qu'il n'y a pas de jeu si l'homme il n'est pas attiré par le sexe de la femme, s'il n'est pas attiré par le charme de la femme. C'est tout simplement une interview pure et dure et rationnelle où tu regardes exactement qui elle est, comment elle est, ce qu'elle fait. Est-ce qu'elle pourrait être ta mère? Est-ce que tu aurais aimé qu'elle soit ta sœur? Est-ce que tu aurais aimé que ta fille lui ressemble? Bref, lorsque tu la regardes de cette manière-là, à ce moment, elle se voit qu'elle est obligée de progresser. Et vu que la femme aime le confort, elle n'a pas envie de progresser pour discuter avec toi. Elle se dit, tu sais quoi? Ça m'agace parce que moi, je n'ai jamais été intéressé par quelconque développement personnel. Mais en même temps, je sais que si je reste à côté de ce gars-là, mon style de vie, ma progression, le fait d'avoir une meilleure vie va tout simplement arriver juste parce que je suis à côté de lui. Et ça, c'est quelque chose qui est réel. Juste parce que vous retenez votre essence, que vous travaillez dur, que vous bossez sur vos finances et votre physique, simplement cela va améliorer la qualité de vie de vos femmes collègues à côté de vous, des femmes de votre entourage, de votre famille, de vos sœurs, peu importe. Mais juste le fait de vous améliorer vous-même tous les jours améliore la vie des femmes qui sont à votre proximité. Et ce qui m'amène au quatrième point, c'est qu'il y a pas mal de femmes de haute valeur que je rencontre, puisque plus tu te retiens, plus l'univers t'envoie des femmes de haute valeur qui comprennent exactement cela. Et en fait, les femmes de haute valeur, elles se disent, mais je sais que je vaux plus que ça, je vaux plus que le sexe. Elles ne s'offrent pas à cela, mais elles sont quand même addictes à votre présence. Elles se disent, voilà,
Actuellement, je suis à côté de ce gars-là et ça me permet tout simplement de progresser parce qu'il sera à même de m'aider. Il sera à même de m'offrir un peu d'aide si j'en ai besoin. Mais avec ce genre de gars-là, il n'y a pas de jeu parce qu'il est clair, il est net, il est précis, il fait en sorte de communiquer de manière masculine. Et moi aussi, lorsque je suis à côté de lui, on ressent ce transfert d'énergie-là et je me sens super bien avec lui. C'est pour ça qu'il y a certains gars qui, lorsqu'ils sont à côté de femmes, ils les regardent dans les yeux et ils ont l'impression d'avoir échangé quelque chose d'extrêmement tantrique juste parce que c'était un regard. Et ce genre de femme-là, justement, lorsque vous êtes avec elle et que vous passez du temps au jour le jour et que vous jouez autour de cette énergie-là, mais qu'il n'y a pas de lust, il n'y a pas de sexualité qui est involve, automatiquement, vous voyez à quel point la qualité de vie que vous aurez peut être améliorée lorsqu'un homme extrêmement masculin et une femme super féminine de haute valeur communiquent. Vous voyez à quel point les choses peuvent être merveilleuses. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est que cette capacité-là que la femme a à contrôler, à vouloir toujours faire ce qu'elle veut, je vais appeler ça le syndrome d'Ève. Le syndrome d'Ève, c'est que lorsque la femme elle est habituée à contrôler, à faire ce qu'elle veut, à toujours dealer par le sexe pour avoir ce qu'elle veut, et en fait l'homme, il ne se laisse pas faire par rapport à cela. L'homme qui est sexuellement attirant ne se laisse pas faire parce que de un, il a l'abondance, et de deux, il a remarqué que les générations auparavant, ou même les personnes qu'il voit autour de lui, que lorsque l'homme laisse la femme faire, il donne tout simplement accès au chaos. Il donne accès au chaos parce qu'il sait que la femme ne prendra pas de décision rationnelle et que normalement, l'ordre des choses est que Dieu est en train de soumettre l'homme à lui. L'homme se soumet à Dieu et la femme est soumise à l'homme et la femme soumet les enfants à elle et ainsi de suite. Lorsqu'on comprend cela de cette manière, à ce moment-là, tout le monde peut fleurir et progresser et avoir une liberté à l'intérieur de la discipline de la personne qui est au-dessus. Lorsqu'une femme vient et qu'elle pense pouvoir avoir la meilleure expérience de vie parce qu'elle va bosser, parce qu'elle va manipuler, parce qu'elle va utiliser le sexe, à partir de 35, même avant, elle sent déjà que sa vie est en train de dégringoler et qu'elle est fatiguée parce que son système nerveux n'est pas fait tout le temps pour négocier, pour contrôler, pour calculer, parce que son système nerveux, il est là pour l'intuition, la spiritualité et le repos. Il est là pour recevoir et pour redonner des cadeaux spirituels. Et à ce moment-là, elle remarque que c'est pas le bon truc que de tout le temps vouloir contrôler et garder la même mise sur son homme. Quand la plupart des femmes actuellement remarquent que lorsqu'elles sont à côté d'un homme, il faut qu'elles se soumettent, il faut qu'elles soient avec la personne de bon calibre et là, elles vont expérimenter le meilleur vie. Et je parlais avec une amie de ma femme, elle me disait franchement Fredo, tu sais quoi, là je veux même plus bosser, je veux juste rentrer à la maison, être chill, avoir mon mari et puis être au calme. Et cette meuf-là était complètement matrixée dans ce pays pourri-là qu'est le Canada parce que les femmes sont extrêmement féministes. Et lorsqu'elle est revenue au Sénégal, elle m'a dit « Ouais, je comprends exactement ce que tu disais. » Et là, elle s'est mariée, la fille, elle est super bien, elle est heureuse. Pourquoi? Parce que son mari lui apporte bonheur, soutien et surtout, elle peut enfin se reposer et lui donner ces cadeaux que sont l'intuition, la perspective et faire un petit peu toutes les tâches qu'elle pourrait faire qui vont aider son mari à aller travailler encore plus dur. Donc, c'est très important de comprendre cela, les gars. Et ce qui arrive, c'est que lorsque toi, tu retiens ton essence, tu bosses sur toi, tu taffes, tu fais en sorte d'être le plus propre, le plus clean possible de l'intérieur, mais surtout aussi de l'extérieur parce que les deux sont liés. Là, tu remarques que juste ta présence suffit. Et ça, c'est quelque chose que je veux appuyer, c'est juste ta présence suffit. Quand l'homme masculin, en fait, c'est un cadeau pour les femmes. C'est même un cadeau pour les autres hommes. Et il y a peu d'hommes qui sont masculins et les femmes le comprennent, mais elles ne veulent quand même pas admettre cela. Et en général, un homme qui est masculin, si tu es vraiment masculin, tu ne devrais pas avoir beaucoup de femmes autour de toi. Oui, tu devrais avoir de l'attraction féminine. Mais lorsque tu as passé un certain cap, tu ne devrais pas avoir beaucoup de femmes autour de toi. Si tu as accès à beaucoup de femmes, c'est parce que tu es sûrement du côté obscur de la force. Les femmes aiment beaucoup dire « je veux un homme masculin » et puis elles continuent à tourner autour de ce genre de gars-là qui aiment des gars. Deuxième chose, c'est que lorsque tu es avec d'autres femmes et que les femmes viennent vers toi et qu'elles sont toujours près de toi, c'est parce que d'une certaine manière, elles savent qu'elles pourront avoir des petits cadeaux, elles pourront avoir de l'argent, elles pourront avoir un lift par-ci, par-là, tu pourras les déposer à droite, à gauche, parce qu'elles savent que ta présence ne suffit pas. Ton sexe appeal à lui tout seul ne suffit pas et donc tu as besoin de faire des cadeaux pour te valider. Donc, un homme qui est extrêmement masculin va avoir de l'attraction féminine, on va le regarder, mais elles ne vont pas rester autour de toi parce qu'elles vont être agacées, elles vont luster, elles vont te regarder de loin et seulement au moment où tu vas tourner la tête ou regarder ou parler avec elles, qu'elles vont se dire « Ok, là on peut discuter, on peut se séduire, on peut voir un petit peu où on va aller ». Et ça, c'est important que tu le comprennes. Plus tu vas avancer, plus ton aura doit faire en sorte que les femmes te regardent à distance. Si elles viennent te parler, si elles viennent tout le temps
être proche de toi, ça veut tout simplement dire que ton énergie n'est pas encore assez forte et que au fond, elles savent qu'elles peuvent te retirer quelque chose, qu'elles peuvent essayer de te valider par quelque chose d'extérieur. Seule ta présence suffit. N'importe quelle femme, depuis l'âge de 2 ans, elles savent exactement, seulement leur présence suffit. Ma petite fille là, elle vient, elle sait que si elle est à côté de moi, on passe une après-midi ensemble, sa petite féminité de 2 ans et quelques va faire que seule sa présence me suffit. Pareil pour sa maman, seule sa présence me suffit. Ta mère vient, elle se pose, elle va pas faire des monts et des merveilles, elle sait que sa présence te suffit. Alors toi également, fais comme ton grand-père, fais comme ton père si c'est un gars masculin. Il se pose là tout simplement et il sait que seule sa présence lui suffit. Lorsque l'homme va comprendre que sa présence, son énergie et toutes les facultés masculines qu'il a sont juste suffisantes, il va comprendre qu'il n'a pas besoin de se valider avec de l'argent, avec des bijoux, avec des diplômes. Il a besoin de se valider avec des choses qui sont intangibles, avec des choses qui sont non palpables, que sont la discipline, le caractère, le fait de se soumettre à Dieu, le fait d'avoir des valeurs qui ne peuvent pas être changées par quelconque femme, par quelconque personne, par quelconque somme d'argent. Et à ce moment-là, la femme va refléter cela et devenir beaucoup plus soumise. Donc mon frère, si tu commences 2025 et que tu as un peu d'attraction féminine, mais que les gens viennent quand même autour de toi, durcis ta rétention, augmente la puissance de ta rétention, fais en sorte que tu puisses passer par ces deux phases-là. De un, elles vont arriver, elles vont t'aduler, elles vont fantasmer, elles vont s'offrir à toi. Tu vas faire en sorte d'être inamovible, que tu ne puisses pas être phase par ce genre de conneries. Et par la suite, elles vont tout simplement te regarder de loin, elles vont avoir de la haine, elles vont être agacées, mais c'est pas grave parce que je pense que lorsque tu détestes quelqu'un, automatiquement, c'est que tu l'aimes plus. Continue à faire ça parce qu'il faut que tu comprennes que l'amour et la haine sont le revers d'une même pièce. Et qu'en général, lorsque tu es en rétention séminale, lorsque tu es un homme sexuellement attractif, tu vas passer quelque part et tu vas trier les gens. Soit on va t'aimer, soit on va te détester, mais t'ignorer jamais. Donc partage ça mon frère, like, abonne-toi et fais en sorte d'investir sur toi-même car en 2025, plus tu vas investir sur toi, plus tu vas pouvoir récolter cela facilement sur les années à venir. Peace.